C'est pourtant une règle, une loi d'airain, une règle cardinale et capitale sur les marchés. Don't fight the Fed, comme on dit évidemment en anglais. Pourtant, c'est bien ce que les investisseurs sont en train de faire en ce moment. Bonjour Wilfried. Bonjour David. Wilfried Galland pour Montpensier Finance. Il y a un bras de fer qui se joue en ce moment entre les marchés et la Fed notamment, puisqu'on est jour de Fed. Un bras de fer, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, il y a une histoire d'incompréhension, d'incrédulité, peut-être de manque de crédibilité de la part des banques centrales, et c'est tout le paradoxe, puisque tout ce qu'elles font depuis, je pense, plusieurs mois, et c'est justement pour restaurer, conforter, quel que soit le terme, leur crédibilité et surtout ne pas paraître comme étant balayés, ballottés par le vent de l'histoire, avoir un cap. Christine Lagarde le répète toujours, sa stratégie, c'est garder le cap. Et en fait, les marchés n'y croient pas vraiment. Ils ne croient pas vraiment à ce que nous disent en fait régulièrement les banques centrales en disant on va continuer à monter les taux, on va rester extrêmement ferme. L'adage, on ne combat pas la Fed, ou alors on se brûle les ailes. Mais en fait, tout ce que font les marchés, c'est ils ne combattent pas la Fed sur la partie courte, évidemment, de la courbe des taux, mais par contre, sur la partie longue de la courbe des taux, les échéances à 5 ans, 10 ans, 20 ans, ils disent, mais en fait, ce qu'on voit aujourd'hui dans l'économie, ce qu'on voit dans les indicateurs, n'est pas cohérent avec ce que nous disent les banques centrales. Nous, on veut bien écouter toutes les histoires qu'on veut, mais à un moment, quand on regarde les indicateurs avancés, et maintenant même les indicateurs retardés d'inflation, elles indiquent tous, en particulier aux États-Unis, qui est quand même le marché directeur, non pas une baisse, mais un effondrement des indices d'inflation. L'inflation, c'est le combat d'il y a 12 mois. Et donc la question des marchés qui se pose... Effondrement de l'inflation aux États-Unis, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde, par exemple, les indicateurs avancés d'inflation, si vous regardez l'ISM manufacturier aux États-Unis, vous pouvez le décaler d'à peu près 6 mois, la courbe, et vous avez quasiment de façon automatique... On est à 46, hein, c'est voilà, ça. et vous avez de façon automatique, quand vous regardez les pentes, l'indice d'inflation qui suit. Si vous suivez 6 mois plus tard ce que nous dit aujourd'hui l'indice manufacturier avancé américain, vous êtes à même pas 2% d'inflation. Vous devez être autour de 1,5% d'inflation dans 6 mois. Vous avez une baisse extrêmement rapide. Alors, en Europe... Et donc, c'est pour ça que les marchés, pour résumer ce que pensent les marchés, c'est en gros, la Fed va faire sa dernière petite hausse de taux de 0,25 points de base aujourd'hui, et puis après, basta, éventuellement, elle les baissera en fin d'année. Alors qu'on a Jérôme Powell qui insiste sur le fait que le job n'est pas fini, et que de nouvelles hausses de taux sont ouvertes et restent possibles. Absolument. En fait, le reproche des marchés, c'est beaucoup dire. En fait, ce qui se voit aujourd'hui, j'ai entendu avec intérêt Jean-Claude Trichet dire il n'y a pas les marchés. Si, les marchés, ça se voit dans les anticipations, par exemple, dans la courbe des taux. Quand on dit les marchés anticipent 3,25% au maximum de taux de la BCE, c'est quand on regarde les futurs de taux, c'est dedans, c'est pas des opinions, c'est pas des sondages, donc on est vraiment là-dedans. En fait, ce que disent les marchés, c'est l'inflation, c'est le combat d'avant. Et on se demande pourquoi est-ce que les banques centrales continuent à avoir cette attitude vis-à-vis de l'inflation, alors que la question d'aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on pilote un atterrissage en douceur alors que la croissance est en train de baisser. Le problème aujourd'hui, c'est la croissance. L'inflation est passée aux États-Unis en territoire négatif, au mois le mois, quand on arrête de faire du glissement annuel. Mais c'est extrêmement spectaculaire. C'est-à-dire quand vous regardez... Parce qu'on communique toujours, on dit aujourd'hui aux États-Unis, l'inflation c'est quoi? C'est 6,5, c'est ça? Exactement. 6,5 et en sous-jacent on est à 5. Tout à fait. Et, donc on n'est pas en baisse d'inflation. Sur les 6 derniers mois, on est à 0,4% annualisé. Voilà, aux États-Unis. 6 derniers mois aux États-Unis. Inflation zéro. Inflation zéro. Voilà. Et sur les 2 derniers mois, on est à moins 0,2. Donc on est en déflation sur les 2 derniers mois. Et même aujourd'hui, on vient d'avoir les... Mais elle le sait, la Fed. Elle a ce chiffre-là. Alors elle l'a. Et toute la question, c'est les biais... Moi j'imagine que la Fed, comme nous tous en fait, on a tous des biais cognitifs. Si vous... Pas un billet, un biais. Voilà, exactement. En fait, une distorsion de jugement. Appelons ça des distorsions de jugement. Et c'est Daniel Kahneman qui l'avait explicité dans les années 70. Il a refait un livre récemment sur ce sujet-là. Il a défini qu'il y avait en fait 3 grands biais. Il y avait le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est vous avez un scénario et vous n'interprétez les données qui vous sont communiquées que si elles confortent votre scénario, et en revanche, les données qui ne le confortent pas, vous les écartez. C'est un peu ce qu'on a l'impression qui se passe pour la Banque centrale, en particulier la Banque centrale américaine. Il y a le biais d'autocomplaisance, ça on l'entend beaucoup dans toutes les grandes banques centrales. C'est en fait dire, c'est mon action qui fait que baisser l'inflation. Mon objectif est atteint. Alors que non, l'objectif est atteint parce qu'on n'a plus de perturbations liées à la pandémie, on n'a plus ces distorsions. Les hausses de taux, avoir des taux de crédit hypothécaire à 6,5 aux États-Unis, ça ralentit le marché immobilier. Ça aide sur le marché immobilier, mais
le fait que le pétrole ait baissé, le fait que les taux du fret soient effondrés, le fait que les prix de la production en Chine aient baissé. Il n'y a aucun lien. Il n'y a franchement pas beaucoup de liens. Donc il y a celui-là. Et puis la question qui va se poser quand même, c'est le dernier biais que mentionnait Daniel Callahan, c'est le biais de cadrage. C'est-à-dire que la réponse à la question, vous connaissez bien le problème en tant que journaliste, dépend de la question qui est posée. La façon dont vous allez poser la question va orienter la réponse. Et aujourd'hui, cette fameuse stabilité des prix, parce que personne ne nie le fait que les banques centrales ont comme mission la stabilité des prix. Qu'est-ce que c'est que la stabilité des prix? Alors les banques centrales ont dit, moi, la stabilité des prix, c'est comment je ramène l'inflation à 2%. C'est pas ça la stabilité des prix. La stabilité des prix, c'est globalement comment est-ce que le système s'ajuste en fonction d'une inflation qui peut être à 2,5, 3, 3,5%. C'est pas un véritable problème. L'horizon des 2%, il n'a été défini qu'au début des années 2000, à partir du moment où il n'y avait plus du tout d'inflation. Donc, est-ce que c'est véritablement un sujet aujourd'hui d'avoir 2,5, 3% d'inflation, 3,5% d'inflation? Il va falloir redéfinir probablement l'objectif des banquiers centraux. On n'en est pas encore là. Jérôme Powell avait dit en décembre que la politique monétaire, il le rappellera sûrement aujourd'hui, elle est restée restrictive pendant un certain temps. Oui. Donc il faut le prendre au mot, encore une fois. J'ai l'impression... Ou est-ce que, parce que l'un des deux finira par avoir raison, soit la Fed effectivement baissera les taux d'ici la fin de l'année, soit les marchés devront revoir leurs anticipations, et ça veut dire qu'effectivement ils sont trompés. Voilà. Il faut croire la Fed et don't fight the Fed. En fait, toute la question, c'est est-ce qu'on n'est pas, vous savez, dans ce fameux film qui retraçait le jour de la marmotte, oui. Qui était The Groundhog Day, voilà, un jour sans fin. Voilà, un jour avec sans Bill fin. Murray, en fait, exactement. Et en fait, on avait l'impression que l'histoire se répétait sans fin. Moi, j'ai l'impression qu'on est de nouveau en 2021. En 2021, à l'envers. 2021, on avait la Fed, comme la BCE, qui disait, mais surtout la Fed, I don't think about thinking raising rates. Je ne pense pas à penser augmenter les taux. Vraiment, absolument pas. On est quand là? Là, on est en août. On est en août 2021. Ouais. Et 6 mois plus tard, on dit non, finalement. Je me rappelle décembre 2021, Christine Lagarde, il n'y aura pas de hausse de taux. Voilà, exactement. En 2022. En 2022, bien sûr que non. Et là, en fait, on est dans la même situation à l'envers. Certainement pas, je ne vais certainement pas changer. Donc, vous pensez que les banques centrales finiront par manger leur chapeau? Je pense que les banques centrales finiront par se rendre compte que la réalité n'est pas celle de leur scénario central. Et tout le monde se trompe. La question que je me pose, c'est jusqu'à quand est-ce que leur entêtement va leur porter alors qu'on est déjà en territoire restrictif, franchement? C'est une vraie question. C'est la question, et on suit toutes les communications des banques centrales pour dire, mais jusqu'où elles peuvent nous emmener pour une crédibilité qui ne dépend pas de cette décision-là, ça dépend de beaucoup d'autres choses. Quitte à faire une erreur de politique monétaire. Quitte à faire une erreur de politique monétaire, et ce n'est pas à Jean-Claude Trichet que j'apprendrai les coûts d'une erreur de politique monétaire en 2011. Je vous laisserai voir ça avec lui en direct. Merci beaucoup, point de vue signé Wilfried Galland pour Montpensier Finance. Merci. Avec plaisir.